Mes chers amis, aujourd'hui, vous voyez, nous avons un ostensoir. Il est un petit peu tordu parce que quelqu'un l'a fait tomber. C'est pas moi, madame. Hein. Et puis, voilà. Et vous allez comprendre pourquoi on a un ostensoir. Je voudrais parler un petit peu d'une personne qui a trouvé le cœur de Jésus. C'est une histoire que certains connaissent parce que je l'ai quelquefois racontée, mais la plupart d'entre vous ne la connaissent pas encore. C'est l'histoire du fameux Paul. Paul était un mendiant, disons, à la porte de l'église Saint-Jacques à Paris. Et il y avait beaucoup de gens qui passaient par là et tout ça, et il était à la porte de cette église, il mendiait. On lui donnait quelques piécettes par-ci, par-là. Et puis il avait à côté de lui toujours sa grande amie, son inséparable bouteille de vin, car Paul était un ivrogne. Donc il était malade, son foie était malade, il n'était pas bien, il était pauvre, il n'avait rien. Et une dame du quartier qui avait un peu un cœur pour lui, de temps en temps faisait un petit brin de causette, venait lui apporter quelques vivres, enfin bref, tenir compagnie à ce Paul qui vraiment n'avait rien pour lui, quoi. Et puis, elle avait remarqué que Paul, régulièrement, enfin tous les jours même, rentrait dans l'église Saint-Jacques, allait se mettre au fond de l'église dans le Saint-Sacrement, et là, il s'asseyait, il dormait. Alors un jour, elle lui a posé la question. Paul, mais je vois que tu vas dans l'église tous les jours, c'est bien, mais je vois que tu dors, tu vas là-bas pour dormir ou quoi? Tu pries pas. Et il dit, comment est-ce que je pourrais prier? Moi, quand j'étais môme, j'étais à l'école, j'ai appris les prières. Mais tu penses bien que depuis lors, moi maintenant j'ai tout oublié, mais je ne saurais même pas dire une seule prière. Comment veux-tu que je prie? Je ne sais même pas mes prières. Alors, qu'est-ce que tu vas faire là-bas alors si tu ne sais pas prier? Oh ben écoute, c'est simple. Moi je vois que Jésus, c'est quand même le bon Dieu. Hein. Eh ben, il est tout seul dans sa boîte là-bas. Il n'y a personne qui vient le voir. Alors ça me fait mal au cœur, c'est quand même le bon Dieu. Alors qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais y aller. Je vais lui faire un petit brin de causette, une petite visite, quoi. Au moins, c'est quand même le bon Dieu. Alors j'y vais. Et quand j'arrive, je lui dis, salut Jésus, c'est moi Paul. Je viens te voir. Puis après, je ne sais plus quoi lui dire. Je m'assieds. Et puis bon, t'as raison, je dors, voilà. Cette dame a été assez impressionnée par cette réponse. Et puis elle a continué. Mais en fait, quelques jours plus tard, Paul n'était plus à la porte de l'église. Elle s'est dit, ça à tous les coups. Il a eu un problème de santé. Il doit être en ce moment à l'hôpital. Donc elle a été à l'hôpital de Saint-Jacques. Elle a fini par le trouver. Elle arrive dans sa chambre. Elle trouve un Paul, mais alors un désastre. Il était jaune. Il avait des tuyaux partout, dans le nez, dans les veines, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et alors elle lui dit, écoute Paul, je viens te voir, mais excuse-moi, je vois que t'es pas bien, je passerai demain. Donc elle s'en va, elle le laisse comme ça. Il était complètement dans les vapes en fait. Elle revient le lendemain, elle se dit, à tous les coups, je vais trouver un cadavre. Elle arrive dans sa chambre, et qu'est-ce qu'elle voit? Le Paul, assis sur son lit, bien mis, les joues roses, bien coiffées, bien rasées, vraiment le regard vraiment vivant. Elle lui dit, mais Paul, je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, tu étais presque mourant. Aujourd'hui, tu es ressuscité. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Je sais pas. Je sais pas. En fait, faut que je te dise, ce matin, quand j'ai ouvert un œil, devant mon lit, j'ai vu quelqu'un. C'était un homme. Il était tout habillé de blanc. Bon, alors il était beau, alors beau, t'aurais vu. Mais beau comme ça, je l'avais jamais vu. Vraiment beau, tu vois. Et puis il m'a dit, salut Paul, c'est moi Jésus, je viens te voir. Et puis de ce moment-là, je sais pas, je me sens mieux. Voilà. Voilà l'histoire de Paul. Alors, chers frères et sœurs, cette histoire de Paul est très importante. Pourquoi? Parce que Paul, il avait rien. Franchement, rien de chez rien. Mais il avait une chose. Le cœur pour Jésus. Et c'est ça la prière. Sa prière a été entendue, exaucée, même s'il n'a pas su la formuler. Jésus a été touché par sa prière. Le salut vers Jésus qui était tout seul dans sa boîte, alors que c'est le bon Dieu lui-même. Voyez, il était le seul à avoir un cœur pour Jésus. Tous les autres étaient actifs. Alors les étudiants, les hommes d'affaires, tout ça, ça passait dans la rue, les embouteillages, plein de gens. C'est un quartier très populaire. Il n'y avait que lui pour aller visiter Jésus. Voyez, c'est ça la prière. Je crois que c'est Sainte Bernadette qui disait, si tu veux prier comme un saint, prie comme un pauvre.
Pour la prière, il n'y a pas besoin de grands mots, il n'y a pas besoin de grandes phrases. C'est le cœur. C'est le cœur. Un jour, j'ai donné un petit enseignement sur la prière avec le cœur, et manque de chance. Après cet enseignement, que j'ai fait vraiment le mieux possible, il y a une dame qui vient me voir et dit « Ma sœur, je dois vous dire que moi, je ne sais pas comment faire pour prier avec le cœur. J'ai jamais réussi, j'ai maintenant 50 ans, j'ai jamais réussi à prier avec le cœur. » Alors là, je me suis dit... alors j'ai répondu en fait « Mais madame, vous allez être comme tout le monde, vous allez pouvoir prier avec le cœur. » Non, non, je vous assure, j'ai jamais réussi. Bon, alors voyant qu'elle avait des doutes, j'ai voulu la provoquer. Ça marche souvent quand on provoque. Et je lui dis, madame, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Et là, elle commence à me faire une liste importante de tout ce qui a été douloureux dans sa vie. Elle m'a vraiment ouvert son cœur. Elle m'a vraiment dit des choses intimes même sur sa vie et tout ça. Et à la fin, je lui demande, mais madame, est-ce que vous avez vraiment, mais madame, est-ce que vous m'avez vraiment prié avec sincérité quand vous m'avez raconté comme ça de votre vie? Et là, elle s'est vexée tout de suite. Elle dit, comment, ma sœur? Écoutez, ma sœur, là vraiment, vous m'offensez. Hein, je suis vraiment heurtée parce que je vous ai parlé avec toute ma sincérité, avec tout mon cœur, comme j'avais jamais parlé à quelqu'un. Et vous me dites, est-ce que vous avez été sincère? Ben non, ça vraiment me fait de la peine, hein, ma sœur. Ça me heurte beaucoup. Hein. Alors j'ai dit, mais madame, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès pour que vous réagissiez. Vous avez bien réagi. Parce que je crois complètement que vous m'avez parlé avec sincérité et que vous m'avez ouvert votre cœur. Eh bien, ça vous a prouvé que vous savez prier avec le cœur. Comment ça, ma sœur? Eh bien oui, tout ce que vous m'avez dit à moi, que vous voyez pour la première fois de votre vie, que vous ne connaissez pas, vous me l'avez dit à moi. Eh bien, tout ce que vous m'avez dit, dites-le à Dieu. C'est ça, prier avec le cœur. Ah bon? Ah ben alors je saurais prier avec le cœur, ma sœur, j'ai compris. Voilà. Voyez, mes chers frères et sœurs, quelquefois on se fait une fausse idée de la prière, que la prière est ennuyeuse, que la prière est barbante, que la prière prend du temps, que la prière ceci, que la prière cela. On est complètement à côté de la plaque. Marie nous dit, chers enfants, dans la prière, vous trouverez la plus grande joie. La prière, chers enfants, est le désir du cœur humain. Parce que la prière, c'est un dialogue avec celui qui est amour, lumière, paix. C'est un dialogue. Si Jésus arrivait chez vous comme il est arrivé chez Paul, est-ce que vous diriez, ben la prière, je ne peux pas lui parler parce que si je prie, si je lui parle, ça va être ennuyeux et puis il va s'ennuyer? Non. Alors, bien sûr, Paul a eu un signe et tout le monde n'a pas un signe. Ceux qui reçoivent des signes, comme les voyants de Medjugorje, sont des exceptions et ce n'est pas pour eux qui reçoivent des signes comme ça. C'est pour nous, pour que leur témoignage puisse être entendu et mis en pratique. Voyez. Alors, prier, c'est tout simple, c'est exprimer ce que vous vivez, exprimer devant un Dieu qui est évidemment plus grand que nous, mais qui nous aime. Et heureusement qu'il est plus grand que nous. S'il était aussi petit, on serait mal. Donc, il nous aime. Alors, je vais terminer par une autre petite anecdote. C'est une aventure qui est arrivée au voyant Jacob. Jacob avait 10-11 ans au début des apparitions, en 81. Et puis, c'était un petit garçon aussi qui vivait dans une grande pauvreté. Et puis, il avait une passion, c'était le foot. Alors, régulièrement, il allait retrouver ses amis. D'ailleurs, les petits Croates sont très doués en foot. Et il allait trouver ses amis sur le terrain de foot. Et c'était sa joie de jouer au foot. Et puis, un soir, la Vierge lui apparaît et lui dit, tu sais, Jacob, je t'invite à prier constamment. Mais à faire des petites prières, tu vois, des petites phrases, constamment dans ton cœur, quand tu vas à l'école, quand tu rentres chez toi, quand tu aides ta maman à la maison, quand tu fais tes devoirs, quand tu vas te coucher, quand tu te lèves, quand tu as fini de manger, tu vois, des petites prières, par exemple, ô Seigneur, Seigneur Jésus, je t'adore, ô Père, j'ai confiance en toi, ou bien alors, ô Vierge Marie, soutiens-moi, tu es mon refuge, au cœur immaculé de Marie, prie pour moi, aide-moi, ou bien alors, Esprit Saint, viens en moi, viens à mon secours, inspire-moi, conduis-moi. Ou bien alors, Saint Michel Archange, défends-moi dans la bataille. Tu vois, des petites prières comme ça. Et voilà, et en fait, chacun, je vous le dis à vous, chacun a sa manière de faire ses petites prières. Il y en a qui répètent constamment le nom de Jésus. Je connais même un prêtre en France
qui avait constamment le nom de Jésus dans son cœur. Et un jour, il s'est fait opérer, et donc il était endormi sur la table d'opération, et le médecin a été saisi de voir que même endormi, il continuait à prononcer constamment le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. C'était tellement inscrit dans son cœur que même endormi, vous voyez, il continuait à... Je connais un cardinal, le cardinal de Roumanie. Il avait eu un stroke, comme on dit, un AVC. Il avait eu un AVC, il était complètement paralysé. Et il avait souffert beaucoup dans les camps communistes. Et alors, il ne pouvait absolument pas parler. Mais il n'y a qu'une chose qu'il savait dire. Je vous salue Marie et le Notre Père. Le Notre Père et le Je vous salue Marie. C'était tellement inscrit en lui, voyez. Donc, alors, donc la Vierge Marie dit à Jacob de faire ses petites prières quand il va jouer, par exemple, voilà. Et le lendemain, il avait un match de foot. Alors tout content, il court vers le terrain de foot et au milieu du chemin, il se dit j'ai pas prié, j'ai pas fait comme la Sainte Vierge m'a dit. Alors il s'est arrêté, mais il avait tellement envie d'aller jouer au foot qu'il a fait à toute vitesse un Je vous salue Marie pour pouvoir aller vite jouer au foot, mais quand même obéir à la Sainte Vierge par amour pour elle. Alors il va jouer au foot, tout ça, et le soir, la Sainte Vierge lui apparaît. Et là, elle l'emmène pendant l'apparition. Alors je ne sais pas si c'est seulement en vision qu'il a vu ça ou il a été vraiment en Chine. En tout cas, il s'est retrouvé en Chine avec elle. Et là, il y avait une maison et elle a ouvert la porte, il y avait une chambre. Dans la chambre, il y avait un homme couché sur un lit et c'était donc un Chinois. Et il était mort. Et la Vierge a expliqué à Jacob, tu vois, cet homme Jacob, c'était un mauvais homme. Tellement mauvais que, eh bien, il méritait l'enfer. Mais hier, tu m'as adressé une prière, tu as tenu compte de mes conseils, eh bien, j'ai utilisé cette prière et je m'en suis servi pour donner une grâce ultime à cet homme afin qu'il ne soit pas perdu. Eh bien, grâce à cette intervention, cet homme n'a pas été perdu, il n'est pas tombé en enfer et il a été sauvé. Alors tu vois la valeur de la prière. Et Marie a ajouté, mais ça pour nous tous dans un message, elle a dit, chers enfants, si vous saviez la valeur de la moindre de vos prières, vous prieriez sans cesse. Voilà. Alors je vais terminer évidemment par une prière et une prière d'adoration, la fameuse prière de Sainte Élisabeth de la Trinité, du moins les premiers versets parce qu'elle est longue. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aide-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en toi, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de toi, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de ton mystère. Ô mon Christ aimé, crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour ton cœur, je voudrais te couvrir de gloire, je voudrais t'aimer jusqu'à en mourir. Mais je sens mon impuissance et je te demande de me revêtir de toi-même, d'identifier mon âme à tous les mouvements de ton âme, de me submerger, de m'envahir, de te substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de ta vie. Viens en moi comme adorateur, comme rédempteur et comme sauveur. Maintenant une prière à Marie de Marthe Robin. Ô Marie, ô ma sainte et bonne mère, donne à tous de comprendre la grande valeur du silence dans lequel on entend Dieu. Apprends-moi à me taire pour écouter la sagesse éternelle. Apprends-moi à tirer du silence tout ce qu'il renferme de grand, de saint, de surnaturel, de divin. Aide-moi à en faire une prière parfaite, une prière toute de foi, de confiance et d'amour, une prière vibrante, agissante, féconde, capable de glorifier Dieu et de sauver les âmes. Que Dieu vous bénisse.